célébrons toi qui Toi as qui les as les paroles de la paroles de la vie. vie, Seigneur. Toi vers qui toutes les nations de la terre Toi la source s'écoutent. intarissable. Nous te célébrons, toi qui es notre source. Toi qui as les paroles de la Toi vie. le Dieu en qui nous tirons Oh, la l'ancien vie, des jours. en qui nous puissons En la toi, vie, il y a Seigneur. En toi, il y a ni ombre, Il y a l'amour, il y a la paix. ni variation. Dieu Tu es vivant. Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu, Rabash, Amen, amen. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que nous sommes bénis ce matin. Pendant que j'étais en train de préparer ce moment, j'ai reçu une visite qui a tellement impacté ma préparation. Pendant la prière, au moment où le papa Niger et le frère Simon étaient là, dans les cadres d'évangélisation, il a déclaré une parole: ce qui était fermé soit ouverte. Il y a de cela un moment, généralement Dieu me parle souvent au travers des songes. Il y a un certain moment quand je vois des choses, j'avais du mal à retracer tel que je le voyais. Donc si je pouvais l'expliquer, c'est en tâtonnant. Mais juste après leur passage, ce matin, Dieu m'a parlé en version 3D. Pendant que je me couchais vers le petit matin, l'Esprit de Dieu me transporte dans une réunion. Mais c'était une réunion dont on complotait contre la République, dans les désinformations et autre chose. Je me suis retrouvé, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Comment je suis parvenu par ici? Je ne comprenais rien. À un moment donné, on écrivait des noms sur la liste. À la fin, ils donnaient comme des comptes rendus de la mission qu'ils ont exécutée. Après, on devait leur affecter d'autres missions. On a écrit les noms sur la liste. Après, on a payé. Et je suis aussi bénéficiaire de ceux dont on a payé. Et après, on me dit, suis cette trajectoire. Tu rencontreras quelqu'un qui va te remettre un téléphone. Et après, tu vas suivre les instructions que tu auras dans le téléphone. Ok? J'étais comme un espion parce que je n'étais pas l'un de leurs. Chemin faisant, je vois quelqu'un qui jette un téléphone, mais qui me parle en mélodie. Le quota rassemblé sur ma message. Donc, il jette le téléphone, je pars ramasser, mais il me donne le message de manière codée. Et poursuivant ma route, vers le devant, je vois une autre personne qui m'oriente la route à suivre. Et je commence à me poser les questions. Ah, comment ils me connaissent? Ces personnes dans la réunion, ils n'étaient pas là. Mais moi, c'est ma première fois de me retrouver parmi eux. Mais comment je suis identifié si facilement? Après, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils ont donné les indications, les détails sur mon accoutrement? Je me posais ce genre de questions. Arrivant là où on m'a indiqué, je me retrouve dans une cour. Mais curieusement, on faisait des opérations. C'est comme qui dirait, c'était un réseau de trafiquants. On ouvrait les gens le ventre, on leur injectait des cocaïnes. Je me suis dit, oh, mais par rapport à ce qui est dit, d'où je viens, et ce que je vois ici, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve en ces lieux. Après, le monsieur qui me reçoit, il me dit, va et enlève tous les habits et tu passes par de l'autre côté. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'argent qui m'avait été donné. Je me dis, oh, mais ça, c'est contraire à ce que j'avais reçu comme instruction. Dieu est merveilleux. Au moment où je m'approche vers les vestiaires qu'on m'avait recommandé, au-dedans de moi, je dis seulement, Saint-Esprit, sauve-moi. Je n'ai déclaré aucune autre parole. Je n'ai rien dit de plus ni de moins. Seulement, Saint-Esprit, sauve-moi. Et me dirigeant vers les vestiaires, il y a un homme
qui faisait la garde parce qu'on me suivait vraiment. Et je lui demande, c'est ici la réunion, l'un des partis politiques, j'étais pour des raisons évidentes. Je cite le nom du parti et la personne me dit, non, non, ici ça n'a rien à voir avec cela. Je dis, ah, dans ces cas, je ne suis pas à un bon endroit. Voici, moi j'ai le téléphone ici, si j'ai une mission autre que celui-ci. La personne me regarde, il appelle son supérieur. Le supérieur vient, il prend le téléphone, il écoute les messages, il me dit, il appelle aussi un autre, ils viennent, ils conversent entre eux. Après, il me dit, tu peux partir, mais on reste avec le téléphone. J'ai dit, ah, si vous restez le téléphone, vous pourriez avoir des problèmes parce que c'est une mission autre que celui que vous faites. Il me dit, non, nous on reste des téléphones, toi vas-y, prends la moto. Et là, l'Esprit me dit, oh, merci cher Saint-Esprit, parce que là, ils viennent de me sauver de deux situations. Je m'étais retrouvé comme un espion dans un lieu, je ne comprenais rien. Je me suis retrouvé dans un camp avec des choses dont je ne comprenais rien. Mais à cause de l'intervention du Saint-Esprit, j'ai été délivré de deux situations auxquelles je n'avais aucun moyen de me délivrer. Mais pourquoi je vous dis ceci? Si j'ai reçu cela au moment où je voulais venir ici, l'Esprit de Dieu m'a poussé à comprendre qu'il y a un message pour toi ce matin. C'est-à-dire toute situation dans laquelle tu t'es retrouvé et que tu n'as pas les moyens de t'en sortir, le Saint-Esprit va te tirer d'affaire. Non, je te dis ce matin, le Saint-Esprit va te tirer d'affaire. Ne regarde pas la situation qui te bloque. Ne regarde pas la situation qui te rend captif. Mais le Saint-Esprit va te tirer d'affaire ce matin. Gloire à Dieu. Hormis cela, un deuxième message que j'ai compris à l'aide du Saint-Esprit, c'est pour dire, là où il complote contre notre pays, l'Esprit de Dieu va envoyer les personnes qui vont recevoir les instructions, mais ils n'iront pas jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit va les détourner afin que leur plan échoue. Ce sont les deux messages que l'Éternel m'a amené à vous donner ce matin. Donc j'aimerais que nous soyons rassurés. Soyons-en rassurés que nous ne sommes pas à la mauvaise adresse. Le Saint-Esprit, le meilleur allié, ce matin, il va nous faire du bien. Ensemble avec la chorale, nous allons les louer parce qu'il est digne. Nous allons les louer parce qu'il mérite. Nous devons les célébrer. Amen, amen. Amen, amen. Non, 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 tu n'as pas commis d'erreur de te retrouver enseigné ce matin. Amen. Tu n'as pas commis d'erreur. Tu es à un bel endroit. Et le Saint-Esprit est au contrôle. Jésus, alléluia. Paina Yahweh, Alléluia, 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 Amen. Yebakuya Kembo, na lobiko, Paina Yahweh, Paina Yahweh, Alléluia, 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 oh, Mbuya Kembo, na lobi.
Jehovah,
circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah a l'éternel mot. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yotenza Pelagoya. Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yotenza Pelagoya. Oh oui, Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yotenza Pelagoya. Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yotenza Pelagoya. Oh yemba Kembo, Kunana Lola, Kembo, Alléluia. Oh yemba Kembo, Kunana Lola, Kembo, Alléluia. Oh yemba Alléluia, Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh yemba Alléluia, Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. oh yemba Kembo, Kunana Lola, Kembo, Alléluia. oh yemba Kembo, Kunana Lola, Kembo, Alléluia. oh yemba Alléluia, Alléluia, oh yemba Alléluia, Alléluia. Alléluia. Kembo, oh yemba Alléluia, Alléluia. Kembo, Alléluia. il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement, chantons, Il est le même. Il est le même. hier, Aujourd'hui. chantons, Il est le même. oh éternellement, oh Jésus le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement, chantons, Il est le même. Il est le même. hier, aujourd'hui, chantons, Il est le même. oh éternellement, oh oui, chantons, Il est le même. Il est le même. hier, aujourd'hui, chantons, Il est le même. oh éternellement, oh moi je veux chanter pour Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. oh là, sa victoire m'appartient Désormais, avec toi, Jésus, je rêverai à jamais. oh oui, je vais chanter pour Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. ah, sa victoire m'appartient désormais, avec toi Jésus, je rêverai à Emmanuel,
à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'a pas changé, il est le même. Et ce matin, il est encore là. Il est encore là. Il mérite toutes ces louanges. Il mérite nos acclamations. Il mérite. Je vous assure qu'il mérite. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce que les choses auxquelles nous nous attachons généralement sont passagères. Quand nous nous rendons dans des funéraires, quand nous nous rendons au cimetière parfois, vous verrez qu'il y a des dignitaires qui sont même à côté aux personnes qui ne pouvaient s'approcher pendant qu'ils étaient encore en vie. Mais ils n'ont rien emporté avec eux. Tout ce que nous pouvons amasser va rester. Mais le plus important, c'est ce que tu es et c'est ce que tu as. As-tu Christ? Es-tu en Christ? C'est ça le plus important. Alors ce matin, si nous lui rendons toute l'honneur, toute la gloire qui lui est due, parce que nous sommes conscients ce matin que notre vie ne tient que sur un petit fil que lui-même peut dire aujourd'hui qu'ils l'auront et nous sommes partis. Mais si nous sommes en lui, nous sommes sûrs et certains que nous avons la vie éternelle. Ce matin, il y a une parole de vie qui nous sera donnée. Mais ma prière est que le Saint-Esprit vous guide, vous oriente pour saisir cette parole et que vous puissiez comprendre les dons que cette parole révèle en vous, afin de marcher et de s'appliquer selon la volonté du Père. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que l'orateur s'avance, notre papa, nous acclamons à l'honneur de notre Dieu. Nous acclamons. Yeshua Mashiach, 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 Yeshua Mashiach. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand roi? Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. À Dieu soit la gloire, les honneurs et toute la louange. Merci beaucoup, cher Saint-Esprit, pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec toi, et aussi pour le moment, Dieu, que nous voulons partager sous ta conduction de la parole de ce matin. Le cœur devant toi, cher Saint-Esprit, soit touché, pénétré et agit suffisamment pour éclairer le cœur de chacun. Merci beaucoup. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier, nous disons Amen. Oui, merci beaucoup à notre modérateur pour le travail, sans oublier la chorale. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous continuons à partager la parole de ce matin. Pendant la semaine, nous avions été arrosés par les 3 mesures de la parole. Oui, on est enfant,
On passe de l'enfant à l'adulte. Et, mes bien-aimés, on nous a parlé de très bonnes choses. Et de l'adulte, nous devenons des maîtres. Ça, c'est la semaine, le mercredi. Et vendredi, Seigneur, que le Seigneur manifeste ta bonté à ma faveur. Et nous avions été arrosés par la bonté du Seigneur. Et tout cela pour nous apprendre que le Seigneur est toujours au contrôle. Et voilà qu'aujourd'hui, nous partageons la suite de notre enseignement, la réussite, ma moisson. La réussite, ma moisson. Je voudrais que tu prennes de cette phrase ta déclaration. Partout où tu es, dans les études, dans ton travail, tu le dis clairement que la réussite soit ma moisson dans mon travail, soit ma moisson dans mes études, soit ma moisson dans mon mariage, soit ma moisson partout où je suis, que la réussite soit ma moisson, devient ma moisson. Et alors, quand tu déclares ces choses, tu comprends très bien que tu es en train de semer. Oui, nous devons savoir une chose, que tout est moisson. Tout est moisson. Si tout est moisson, alors nous devons chacun choisir la sémence qu'il faut pour une bonne moisson. Faites vraiment un effort dans votre vie de choisir la bonne semence. Pourquoi la semence? Parce que Jésus, la parole que Dieu a déclarée au jour de la création, il nous a dit ceci, qu'il a disposé à chaque semence. À chaque semence, Dieu a mis quoi? Qui peut me compléter? À chaque semence, Dieu a mis quoi? À chaque semence correspond son espèce. À chaque semence correspond son espèce. Vous avez la semence de papayer. Eh bien, mes frères, vous aurez toujours le même fruit attaché à la semence que vous avez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir une chose, que la semence n'a jamais été agréable dans la bouche pour plusieurs semences. La semence est amère. La semence peut porter une autre couleur. Mais cependant, dans ce qui est amer dans la semence, va te produire ce qui est bon. Que Dieu soit béni. Je parle du paï-paï, comme on appelle chez nous ici le paï-paï. Lorsque vous êtes en train de vouloir s'aimer, vous trouverez que les grains sont noirs. Mais quand vous le mettez dans votre bouche, c'est amer. Il en est de même de l'avocat, le savocat. C'est comme ça que nous appelons le savocat. Vous avez votre avocat. Lorsque vous prenez le noyau de l'avocat et que vous voulez le manger, frère, vous allez maudire la journée ce jour-là. Mais cependant, dans ce qui est amer, mes frères, se cache ce qui est bon. La semence.
La semence est importante dans la vie. Il faut avoir la semence. Tu n'as pas de semence, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas te reproduire dans tous les domaines. La semence est importante. Alléluia. Je vous parle de la semence. Ce que tu dois savoir, c'est trouver une bonne semence pour ta moisson. Mais en ce qui concerne la réussite n'a pas seulement une seule semence. La réussite est composée de beaucoup de semences. Il faut les réunir pour en faire une seule semence. Nous avions compris que pour avoir la réussite, il nous faut les pensées de la réussite. La première des choses. Vous devrez avoir les pensées de la réussite. Les pensées, qu'elles soient bonnes, mes frères, elles ne suffisent pas. Il faut passer à l'action. Il y a des gens qui ont eu de bonnes pensées, mais jamais passer à l'action. Les pensées n'ont rien produit. Vous devez savoir, jetez votre pensée. Et l'on jette la pensée, c'est par les actes, c'est par la parole. Deuxièmement, nous avions parlé de la pensée. Vous devrez arriver à faire quoi? À retrouver, à connaître, à découvrir le domaine de quoi? De votre prédestination. Mes frères, c'est important. Dis à celui qui est à gauche, à ta droite, regarde, ou toi-même, j'aimerais que tu te dises toi-même. Découvrir le domaine de ma prédilection est importante. Est important plutôt. Est très important. Mes frères, j'ai été un jour surpris. Nous sommes arrivés à un endroit. J'ai vu les enfants qui étaient autour de Christ. C'était Jean et Jacques. Quand j'étais en train de les regarder, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés vers Christ. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, nous voulons te demander une chose. Jésus a dit, posez ça. Je serai prêt à vous répondre et à vous donner la solution. Ils disent, nous voulons que lorsque tu reviendras dans ta gloire, que mon frère soit à ta gauche et moi, que je sois à ta droite. En d'autres termes, que je sois, moi, le Premier ministre et l'autre soit celui qui doit te suivre. Jésus dit, est-ce que vous êtes prêts à prendre la coupe que je dois avoir? Il dit oui. Ok, Jésus a dit, c'est vrai. Mais une chose je veux vous dire, c'est ça qui m'avait surpris. Lorsque vous êtes avec moi dans le livre de Matthieu et Marc, le chapitre 10, le verset 17, et nous sautons, nous prenons 40, vous allez me donner raison que ce jour-là, les fils de Zébédée n'ont pas trouvé de solution. Jésus a répondu, il est dit ceci, il est vrai que vous allez participer au baptême que j'aurai, mais quand il s'agit, ou quand il s'agira d'être à ma gauche ou à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Il y a des gens que Dieu lui-même a disposés. Donc pour être à ma gauche, c'est déjà planifié, c'est déjà prédestiné. Que Dieu soit loué. Donc c'est pour vous dire ceci. Il faudrait découvrir le chemin, le domaine de votre prédestination. C'est important.
Est-ce que je peux avoir Romains le chapitre 8, le verset 29. Écoute encore, la Bible dit ceci. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de qui? De Jésus-Christ. Ceux-là qu'il a connus d'avance, ceux-là qu'il a choisis. Mes frères, il y a de quoi louer le Seigneur. Tu as été choisi à être semblable à l'image de Christ. C'est que Christ que tu vois là, toi, tu as son image. Pour te dire ceci, si Christ a échoué dans sa vie sur la terre, Dieu t'avait déjà avancé aussi pour échouer. Si Christ a connu des échecs partout et le diable l'a écrasé comme un petit rien, comme de la craie, toi aussi, Dieu t'a prédestiné à être écrasé par le diable. Mais si Jésus-Christ n'a pas, non pas si, comme Jésus-Christ n'a pas été écrasé, eh bien toi aussi, tu ne seras jamais écrasé. Parce que tu as été déjà avancé à cela pour être à l'image de Jésus-Christ. Et ceux-là qu'il a connus avant, il les a prédestinés. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu es glorifié. Tu dois savoir que Dieu t'a placé sur le chemin de la gloire. Ta vie, tu peux commencer comme une faible plante. Ce n'est pas un problème. Même Jésus-Christ était sorti comme une faible plante, mais il n'a pas fini comme une faible plante. Et c'est comme ça que toi aussi tu seras. Tu ne commenceras pas comme une faible, et tu ne finiras pas comme une faible plante, quand bien même tu vas commencer comme une faible plante. La Bible me dit ceci: méfiez-vous au faible commencement. Choisis, découvre le temps, plutôt le domaine de quoi? Ta prédestination. C'est important. Tu ne réussiras pas en dehors d'un autre, rien que dans ton domaine. Lorsque tu as déjà découvert le domaine, il faut maintenant faire quoi? Passer à développer les pensées. Tu dois développer les pensées positives. Nous avions expliqué comment l'on peut déplacer et on peut développer les pensées positives dans la lecture de la parole, en regardant ceux-là qui ont réussi dans le domaine où tu es en train d'évoluer, lire beaucoup Jésus-Christ et aussi Paul. Vous allez vivre cela et aussi, allez aussi fréquenter ceux-là qui ont échoué dans votre domaine pour savoir qu'est-ce qui les a amenés à l'échec, pour prendre de leurs échecs et devenir vos qualités à vous. Après cela, nous passons au prix à payer. Vous devrez savoir payer le prix. Ne cherchez jamais toujours à avoir les choses gratuitement. Ce qu'on reçoit, on gagne facilement, on le perdra aussi facilement. Apprenez à chercher, à vous sacrifier, c'est important. Dans le monde où nous sommes, le monde spirituel, si tu n'as pas, tu n'es pas, donc tu n'as pas la culture de payer le prix, laisse-moi te dire, tu n'es pas éligible dans ce monde-là. Tu n'auras pas de poids. Il faut avoir le prix à payer. La grâce, mes frères, n'a pas retiré le principe de sacrifice dans notre vie. Retirez ça. Jésus est mort à la croix. Oh, il a tout pris. Effectivement, il a tout pris. Mais laisse-moi vous dire, le même Jésus qui a tout pris, il va dire ceci: celui qui veut me suivre ou qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qui me suive. C'est Jésus-Christ. Dieu ne travaille pas avec les vivants.
Dieu travaille avec les gens morts. Les gens qui sont morts par rapport au monde. Et si vous mourrez par rapport au monde, vous gagnerez la vie. Et comment on arrive à mourir? Ce n'est pas le sacrifice. Apprenons à mourir. Nous allons gagner. Nous avions compris qu'il y avait 3 niveaux à payer le prix. Le premier niveau, c'était le prix à payer des sacrifices. Les sacrifices à payer. Ou payer le sacrifice. Et dans payer le sacrifice, nous avions aussi pris au moins 4 points. C'est que le sacrifice du corps, le sacrifice de nos lèvres, le sacrifice des offrandes et le sacrifice des offrandes, des dîmes, des prémices, et nous avions pris le sacrifice du temps. Et voilà, c'est là que nous sommes, dans le sacrifice du temps. Le deuxième, toujours dans le 4e point, les prix à payer, à part le sacrifice, il y a la prière, le prix, payer le prix de la prière. Et 3e, c'est payer le prix de la préparation. Mais alors aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à peut-être arriver à terminer aussi le prix de la préparation pour prendre également le 5e ou 4e point, 5e point. Le 5e point, il y a 4 points déjà que j'ai donnés dans les semences. 5e point, comme semence, c'est savoir travailler avec Dieu. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans le sacrifice de corps, beaucoup de gens ont perdu, ont raté des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu satisfaire le corps. Le corps, quand vous voulez le satisfaire, vous perdrez. Il y a des gens qui ont raté des mariages. Il y a des gens qui ont raté des opportunités. Il y a des gens qui ont raté la promotion. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas su sacrifier leur corps. Quand vous regardez Rahab, vous regardez Ruth, mes frères et sœurs, et en lisant, on nous dit que Ruth et Rahab sont rentrés dans la généalogie de Jésus. Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça. Il est vrai que c'était des choses que le Seigneur avait déjà avancées d'avance. Mais cela n'a pas retiré le sacrifice de ces dames. Il est vrai que Dieu a tracé des grandes choses sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, pour que tu rentres dans ce chemin, il te faut le sacrifice. Pas de sacrifice, tu ne retrouveras pas ce chemin-là. La Bible me dit, Rahab, elle a pris le sacrifice. Elle a pris la décision, elle était capable. Plutôt, elle s'est dit que même si on doit me tuer, on me tuera. Mais je vais protéger quand même les espions qui sont venus. Elle a fait ce travail, et bien ça l'a coûté ce que cela a coûté. Vous devez savoir une chose, que lorsque vous avez des pensées de la grandeur, ces pensées-là vont influencer également votre niveau de sacrifice. Lorsque vous pensez grand comme résultat, eh bien, le sacrifice aussi va être élevé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de chercher la grandeur, la réussite. Et vous allez
vous donner plus. Mais quand vous n'avez rien dans votre tête, eh bien, même le niveau de votre sacrifice sera correspondant à quoi? À vos pensées. Que Dieu soit loué. Lorsque vous regardez Ruth, mes frères, lisez bien Ruth. Naomi a dit une chose à Ruth. Elle a dit ceci. Lorsque Ruth et Orpa ont décidé d'aller ensemble avec elle, elle a tenté de les persuader, ça n'a pas tenu. Finalement, elle a changé la méthode. Lorsque vous prenez Ruth le chapitre 1er, le verset 12, elle a commencé à dire, est-ce pour autant que vous allez refuser de vous marier? Vous allez m'attendre que j'aie les enfants et que je les mette au monde et qu'ils grandissent. Et c'est pour la raison que vous pouvez, voilà, au verset 13, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Voyez, ces mots-là cachent le sacrifice. Et voilà maintenant, Orpa s'est retiré. Mais Ruth va dire ceci. Cesse de me pousser pour que je te quitte. Ton Dieu, là où tu iras, j'irai. Mais quelle décision. Quand vous ne voyez pas grand, il y a des choses que vous allez laisser tomber. Elle a vu grand. Elle a dit, je m'en fous. Je ne pars pas avec toi à cause du mariage. Parce que ça, c'est le corps. Mais moi, j'ai une autre pensée. Je vise la grandeur. Je vois plus loin. Et quand vous regardez cette femme, même sa manière de travailler, c'est ça qui l'a fait remarquer. Boaz est entré dans le champ. Elle regarde, elle dit, mais celle-là c'est qui? L'intendant va lui dire, non, écoute, c'est la fille qui est venue avec Naomi, vers ce qu'elle était en train de poursuivre. Poursuivez un résultat, mes frères. Ça va changer votre manière de travailler. Ça va changer même la manière de venir à l'église. Vous savez, quand nous venons à l'église, tel que nous venons, c'est parce qu'en vous, vous n'avez pas encore été motivé par les choses. Mettez-moi un peu, ça me vient un peu. Mettez-moi 1 Timothée, le chapitre, non. Éphésiens, le premier verset. Lisons un peu certaines choses. Écoutez un peu la prière de notre bien-aimé. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Qu'est-ce qu'il a demandé? Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous fasse quoi? Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. En d'autres termes, que le Seigneur vous équipe de l'esprit, de savoir comment faire, quoi faire et comment faire, afin de découvrir Dieu et de le connaître. Le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Beaucoup des yeux de certains, les yeux de nos cœurs, de plusieurs, doivent être illuminés. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse
de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Vous savez, si vous avez au moins un cœur éclairé, même votre manière d'aimer les choses de Dieu va changer. Parce que vous savez que même en venant au Seigneur, il y a quelque chose, il y a un héritage que le Seigneur a déjà gardé. Il y a des bonnes choses que le Seigneur a gardées pour ceux-là qu'il a appelés. Il y a de l'espérance à cet appel-là. Quand le Seigneur vous a appelé, il vous a choisi, il vous a prédestiné, il vous a appelé. Vous devrez savoir que votre appel n'a pas été vain. Il y a quelque chose qui est attaché à votre appel. Vous devrez découvrir ça. Une fois que vous découvrez, votre manière de servir le Seigneur va changer. Que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Ah, ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas gérer le temps. Votre temps est très précieux. Le temps ne t'attendra pas. Même le Seigneur lui-même, nous avions lu ce jour-là en Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 4 et 7. On ne va pas lire. Nous avions lu également en Genèse, le chapitre 49, le verset 27. Benjamin déchire la proie le matin et le soir, il distribue le butin. Le matin, c'est quand on a la force. Le soir, on est fatigué. Mais ce que tu n'as pas gagné quand tu avais la force, tu ne gagneras pas quand tu n'auras pas de force. Le temps, c'est de se reposer. Vous devrez apprendre au moment où vous êtes là, travaillez. Cherchez ce qui va vous reposer le jour où vous serez fatigué. Jésus-Christ me dit ceci. Il me dit ceci, mais écoute. Jean le chapitre 9, le verset 4. Il faut que je fasse. Tandis qu'il joue les œuvres de qui? De celui qui m'a envoyé. De vous faire. Si vous ne le faites pas, mes frères, vous serez ridicules au dernier jour. Au jour où vous ne serez pas à mesure. Les hommes que vous voyez, ils tiennent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu un soubassement. Ils ont su poser les choses. Voilà pourquoi vous les enviez. Il y a un temps, quand je lis le verset d'Ecclésiaste 11, quelque part il est dit qu'il va arriver que les chants vont tomber, vont cesser. C'est-à-dire les belles filles qui chantaient vont se teindre. En d'autres termes, il va arriver que la voix ne va plus sortir comme il se doit. Vous qui chantez là, il va arriver que... Ah, j'ai vu le couple Bouloba. Ah, que Dieu les bénisse. J'ai un peu fait marche en arrière dans les temps, couple Bouloba. Si la sœur là chante, tu vois là, tu sens sa voix. Ah, ketoko wapi. Mais mikolo yo bazo yemba. Papa, maman, Kimugolo est gagné. Donc ça gagnait même la gorge. Pour chanter, et ça n'a pas monté Moussoussou. Hein? Orosalangote. C'est le moment
de chanter. Et de chanter avec objectif. C'est le moment. Lorsqu'il y a répétition, viens. Lorsqu'il y a ceci, viens. Lorsqu'on te donne le temps, tu es au micro, chante. Parce qu'il va arriver que la voix ne va pas monter. Ça va arriver. J'aime beaucoup Denis Ngonde. Nabata wana soki Denis Ngonde azo yemba, azo mata, mikoloyo, azo luka. Comme c'est quelqu'un qui sait bien chanter. Soka lingi a mata, azui moi entre moko, avec quelques fans. Mais ozui kantiko ya kala na place wana, azaki kuna. Donc c'est pour vous dire quoi? Et l'okonyonso est en attente. Travaillez, préparez-vous. Travaillez, préparez-vous. Il y a des temps où tu peux commencer à courir. C'est temps hein, que au salaka moi footing parce que l'exercice corporel a peu de quoi, hein? Mais c'est important. Faites ça. Il va arriver que ma colosokolingi au Tchango, même pour monter les escaliers, ou comme Kosimbango. Sortir du lit, mes frères. Oza makanisi eza aussi obimi na mbeto. Mais zoto eza nanu na mbeto. Yomoko aussi au telemi avant. Donc makanisi si est cueilli avant zoto. Nde yango zo sala 1 2 3. La muka sigo. Nde 1 Nabata wana. Moi, quand j'ai regardé les gens, je me disais, ah, elle est la ganini. Kola. Ndego yeba. So lingyo onguzama. Mais qu'est-ce que n'a bêtier? Et là, comment côté? Le corps. Mes frères, quand on t'a donné le temps de prier, yaka sambela. Parce qu'il va arriver à un certain moment. Tu ne vas pas prier comme tu pries maintenant là. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Aujourd'hui, vous êtes encore... Pour Osambela, il faut vous aller d'abord en accord na moi sinayo. Na mbali nayo. Mais avant, ezala kigni na kei. Ozayo moko kende. Et ozala tamoko avant okende basimbio. Mais mbongo nini? Mbongo nini? Mbongo nini? Tika ngana kende kosambela nzambe d'abord tika eloko. Mais bien aimé dans le Seigneur, il va arriver. Mais en ce temps que vous avez les occasions de le faire, vous faites quoi? Vous aimez somnoler, vous aimez dormir. C'est une semence. Et vous allez moissonner. Tout est moisson. Il faut toujours se dire ça. Tout est moisson. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est une semence. Demain, ce que tu auras, c'est la moisson. Mais cette moisson n'est pas venue au hasard. Elle est venue par une semence. Jésus nous le dit clairement qu'il y a un temps. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le moment, mes frères, mes sœurs. C'est le moment. Le temps ne va pas t'attendre. Le prix à payer de la préparation. Je dis que la qualité de vos pensées, de vos visions influencera la qualité de vos sacrifices. Plus on vise la grandeur, l'excellence, la réussite, plus le sacrifice sera correspondant.
Ce que vous devrez savoir, mes frères et sœurs, Dieu, il ne prend pas des hommes sans pour les avoir préparés. Dieu tient compte à la préparation. Dieu ne va pas t'utiliser sans qu'il t'ait préparé. Il aime préparer les gens. Lorsque vous regardez Jean le chapitre 15, il dit quoi? Le verset 15. C'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi et je vous ai envoyé. C'est moi qui vous ai choisi et non pas vous. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Quand on parle d'établir quelqu'un, c'est-à-dire c'est moi qui vous ai qualifié, capacité. Je vous ai donné ce qu'il faut pour que vous deveniez des hommes capables de produire des fruits. Et tous ceux qui sont passés à ma préparation doivent produire beaucoup de fruits. La préparation. Il y a une seule personne que je connais, un couple, que Dieu n'a pas préparé. C'est qui? Adam et Ève. Connaissez la conséquence? Depuis ce jour-là, Dieu n'appelle pas, ne prend pas des gens qu'il n'a pas préparés. Depuis ce jour-là, l'expérience que Dieu a connue, il dit, ah, non. Amikolo, Fogaka n'a préparé. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il le savait. Mais il veut nous enseigner en tout. Tout ce que la Bible nous donne, c'est pour notre enseignement. Le premier Adam n'a pas été préparé. Mais le second a été préparé. Il est né d'une femme. Grandi. Jésus est venu, c'était tout un Dieu. Dieu pouvait le laisser tomber du ciel quand, et d'un coup, non, Dieu n'est pas comme ça. Des fois, nous pensons que le temps de la préparation est un temps gaspillé. Mais cependant, l'onction vient dans la préparation. Tu veux avoir l'onction pour un travail, c'est dans le temps de la préparation. La période de ta préparation, c'est ce temps-là où le Seigneur déverse des choses. Marc le chapitre 4, le verset 27. Il y a les étapes à suivre. Même la nature elle-même, Dieu a mis ces choses. Écoutez, il parle de celui qui est le semeur. Quand vous semez et que vous arrosez, ne vous en faites pas. Dormez. La croissance ne dépend pas de vous. Mais semer, arroser, c'est vous. Croître, ce n'est pas vous. Si l'homme ne fait pas des choses qu'il doit faire, Dieu également ne fera pas ce qu'il devrait faire pour toi. Parce qu'il ne trouve pas l'endroit où il doit le faire. C'est toi qui dois préparer le terrain de Dieu pour que Dieu vienne aussi faire ce qu'il a déjà déclaré avant que vous ne prépariez votre terrain. Préparer le terrain, Dieu avait déjà vu ça avant. Il vous a mis en vous. Si vous ne répondez pas à ça, Dieu ne le fera pas. Mais si vous préparez ce terrain, Dieu va faire ce qu'il avait prévu dans votre vie. Vous êtes bénis, ne vous en faites pas. La bénédiction est en vous. La bénédiction est avec vous. La bénédiction est sur vous. Mais écoutez, pour voir les signes de la bénédiction, ça dépend de vous-même.
la bénédiction est matérielle. Les signes sont... la bénédiction est spirituelle plutôt. Mais les signes sont matériels. Le matériel, c'est pour les hommes. Ce sont les choses les plus faciles. Les choses difficiles, c'est le spirituel. Dieu a déjà arrangé. Quant à vous, faites le reste. Regarde ce que tu dois faire. Tu sèmes, n'est-ce pas? Tu sèmes les bonnes pensées. Tu sèmes ceci, tu sèmes. La Bible dit, lorsque tu termines de s'aimer, tu dois manifester cela par des paroles en déclarant tous les jours. C'est les choses. Et maintenant, dors. Qu'il dort ou qu'il le veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Que Dieu soit loué. Le verset 28. La terre produit d'elle-même. C'est là qu'il y a un problème. Les gens, lorsque quelqu'un est en plein travail, les gens ne voient pas. Quand quelqu'un transporte la semence, les gens ne voient pas. Mais lorsque tu transporteras les fruits, tout le monde va te regarder. Ce sont les fruits qu'on regarde, pas la semence. Les gens qui regardent la semence sont les avertis. Les hommes qui connaissent ce que la semence peut faire. Raison pour laquelle, quand nous sommes en train d'enseigner, je sème. Et les gens qui sont avertis reçoivent. Mais si tu n'es pas averti, au Kangi Kaba exemple, et Sili, Kanga Kaba exemple. Je continue. La terre produit d'elle-même. D'abord, elle produit quoi? L'herbe. Après l'herbe, l'épi. Après l'épi, puis les grains. Tout forme dans l'épi. Qu'est-ce que Jésus était en train de nous dire? Il nous dit ceci. Vous devrez savoir ceci. Qu'il y a toujours un processus à suivre dans la vie, dans la croissance des choses. Les choses n'arrivent pas à la maturation d'un coup. Non, il y a un processus à suivre. Et ce processus-là va vous permettre d'arriver. Voilà la préparation. La préparation est une école de Dieu. Vous êtes en train de passer d'étape, d'une étape à une autre. Et vous devrez savoir ceci, que ce temps-là, beaucoup le négligent. Mais cependant, c'est un temps très agréable. Beaucoup n'aiment pas le temps de la préparation. Pourquoi? Parce que c'est le temps des pleurs. C'est un temps où vous ne voyez pas, vous jetez les fleurs. C'est un temps de l'anonymat. Ton nom n'est pas connu. Tu passes inaperçu. La semence qui est en terre est oubliée. Les gens passent, ils trouvent que ça commence à bourgeonner. Ce n'est pas grave. Le lendemain, ils trouvent c'est une plante. Ce n'est pas grave. L'autre jour, ils trouvent que ça donne les feuilles. Bon, ce n'est pas grave. Mais le jour qu'ils trouveront les fruits, ils vont commencer à parler. Oh, Kindo Kite, tu comprendre,
Est-ce que vous savez ce qu'il était en train de faire sans que vous le sachiez? Parce que c'est les fruits que vous voyez. Vous ne voyez pas la semence. Allez voir les maisons. Qui va me dire la fondation est là? La fondation a toujours été cachée. Ah, là comprendre. Comment as-tu 3 niveaux? Le temps qu'il était en train de mettre d'enfoncer là, tu étais en train de dire quoi? Depuis Abanda Kotonga. Mbongo, azoli ya mbongo, azoli ya mbongo, azoli ya mbongo. Mbongo tozo monangota. Yamisala nini? Tala terrain. Oleki. Depuis batiaki ba manzanza. Mukolo bandi komona eloko zo mata. Ndio bandi ko ganga te. Il faut qu'on landa bien architecte one. Azoke 3 niveaux, 4 niveaux. Mais tala. Oyo omoni wana ya likolo wana. Oyebite na se achaki nini. Kolanda bilanda te. Oh no, na lingina landa mutu wana. Keba. Esika fandi yo yebite. Mukolo abande ko poser ba fondation yo yebite. Ça lui a pris combien de temps? La préparation. Les gens n'aiment pas ça. Parce que souvent la préparation ne paye pas. Lorsqu'on est en train de passer dans cette situation-là, les gens ne voient pas, ça ne paye pas. Le jour où maman, papa, vous êtes en train de dépenser l'argent pour vos enfants, les scolariser, ça ne paye pas. Vous êtes seul. Mais le jour où cet enfant-là trouve le travail, c'est tout le monde dans la famille. Babandi ko pointé. Oh, yaya na biso. Yaya na bino. Ya solo. Yaza cousine na bino. Yaza cousin na bino. Comme chez nous les Africains on yaya na biso. Et maintenant, vous commencez à vous battre de la maman. Vous êtes les grands frères, les petits frères du mari. Vous vous battez contre cette maman à cause de ses enfants. Boyebi, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne savez pas comment il a enduré pour avoir amené ces gens jusqu'à ce niveau-là. Vous ne savez pas. Laissez qu'elle mange ou qu'il mange les fruits de ces enfants-là. Parce qu'il a travaillé. Oh, tu comprends? Banawana, non comprends? Mais nous sommes venus tous d'une même famille, un même père, une même mère. On nous a donné la même chance à tout le monde. Mais moi, je me suis appliqué, j'ai prié, j'ai eu mes enfants, je les ai mis à des écoles qu'il faut, j'ai dépensé. Maintenant, je commence à manger. Où est votre problème? Bitumba et Bandi. La préparation. Les gens ne voient pas ça. Les gens aiment se contenter le vite fait. À Betiango, à Bouch. Non, le vite fait ne paye pas. Ne paye pas. La préparation va vous demander du temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ que vous voyez, il est passé 40 jours. Nuit et jour, à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il se préparait. Lui, le Fils de Dieu. Il est resté à la montagne. Le froid l'a attrapé. Le chaud l'a attrapé. La soif l'a attrapé. La faim l'a attrapé. Mais tout ça, c'est pour faire combien de jours? 3 ans et demi. 2 fois
La préparation demande beaucoup de ce que vous allez bénéficier. Regardez, mes frères, les choses que nous sommes en train de préparer. Je peux vous dire, pour vous donner ça dans 1 heure, c'est toute une semaine que je ne fais que préparer. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas étudier. Vous les enfants, vous les écoliers, les universitaires, apprenez à vous préparer. Il y a des gens, vous pouvez être ensemble avec, mais na babutu wana, bosakali na ye, butu wana ye aza na buku, ache makolo na ye na nini, na bassin ya mai, azo tanga. Demain, il fait autant de pourcents. Alors, vous vous dites, ah, c'est parce que le prof habite dans la même avenue, Nabango. Vous ne savez pas. Vous allez causer, Nababutu, Yolali, Ndekona yo alamuki. Abimi, ceux qui na couloir, ake kufukama, azo sambela. Mais Nabatanyo Sobozaki na ye. Il a compris ou il a compris qu'il y a un temps pour s'aimer. C'est le temps de cette préparation. Je dois me préparer. Je dois me préparer. Je dois me préparer. J'ai suivi un homme de Dieu qui est en train de parler. Le docteur Washimolo. Il est en train de parler, il parlait d'un homme qui a beaucoup d'argent. Il devrait aller tenir une conférence quelque part. Alors ils étaient tous dans l'avion première classe. Vers minuit, tout le monde était endormi. Il dit, moi comme je devrais aller le matin prêcher, il fallait que je dorme un peu. Alors quand je me suis réveillé pour aller me soulager, je l'ai vu. Il est en train d'écrire. Je pars, je dors. Quand je me réveille pour maintenant préparer et prier, parce que c'était vrai 5 heures, je le trouve encore en train de lire. Il prépare la conférence. Et c'est un milliardaire. Il a gagné cet argent-là, toujours dans les conférences. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ce sont des choses que tu connais. Il faut toujours une préparation. La préparation est importante. Dans la Bible, vous trouverez, chacun a préparé, donc le temps de la préparation n'est pas indiqué. Chacun, Dieu lui propose un temps de préparation. Selon la capacité de chacun. Il y a des gens, il peut être devant un cours, il vous lit le cours, pendant 4 heures il termine. Volume, t'as la volume. Mais il y en a d'autres. Le même volume, ils en feront plutôt même une semaine. Moi, je lis. Mais mon épouse, quand elle lit, des fois, je la regarde, je dis, mais courage aux mais je me dis, 2 fois, quand j'achète les livres, la première des choses, je la donne à elle.
stratégie. Quand je lui donne, elle va lire. Et comme elle aime expliquer, elle termine et commence à me faire les résumés. Tu sais, ici, moi je suis en train de recevoir les résumés. Les résumés de quoi? De 150 pages. Que moi je commence à lire, à déclasser. 10 pages à déclasser. Je peux faire un mois. Mais elle, au bout d'une semaine, elle vous a. Et puis, écrit. Comment? Tu vois, il y a partie Oyo. Alors il me dit, je ne te donne pas pour que tu ailles toi prêcher. Je suis en train d'écrire ma Kamunsusu. Et tu as déjà lu le livre? Je ne peux pas te dire non et oui. Ce livre-là, on l'a lu par quelqu'un et quelqu'un me l'a expliqué. C'est comme si je l'ai lu. Alors, moi, je vais commencer à lire en diagonale. Parce qu'on m'a déjà expliqué, on m'a déjà donné le résumé. Et je passe. Là où je n'ai pas bien compris, je complète. Chacun, selon ce que Dieu lui a donné. Mais nous devons tous nous préparer. Évitez de faire les choses sans préparation. Évitez. Apprenons à nous préparer. Parce que Dieu ne va pas vous utiliser. La réussite ne viendra pas sans cette préparation-là. Je vois 1 Samuel le chapitre 17, le verset 32 à 37. Est-ce qu'on peut nous mettre cela? Je parle de la préparation. Et c'est important, mes frères, mes soeurs, maman. Est-ce important la préparation? Que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant. La Bible dit ceci, que cet homme, le verset 34, David, il est devant une situation. Il va dire ceci. Goliath est en train de sortir. Et tout le monde ne faisait que reculer. C'est un jeune homme. Je pense à ce temps-là, il devrait avoir 15, entre 15, 13, 15. Parce que il est devenu roi en exercice 15 ans après. Il dit à Saül, il dit Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une brebis du troupeau, je courais après lui. Tu connais la vitesse d'un lion? Pour que ce jeune homme court après un lion et l'ours, et il dit ceci, je le frappais. Tu frappes le lion et l'ours? Et puis il dit, j'arrachais la brebis de sa gueule. Est-ce que c'est tout? Non. S'il se dresse contre moi, je le saisis par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Papa, oyebi poa, il y a ours, il y a côté nabango, c'est l'ours brun. L'ours brun, il pèse entre 600 kilos et 1200. Non, plutôt 800 kilos et 1200. Ça, c'est l'ours brun. Imagine-toi, tu es en train d'attaquer
c'est tout un monstre, 800 kilos. Lui, il a combien de kilos? Vous savez, quand vous lisez, lisez bien pour comprendre. Il court, il l'attrape. Une histoire qui pèse au moins plus, donc qui a la longueur au moins de plus d'1 mètre. Et la hauteur, non, de plus 2 mètres, et la hauteur de plus d'1 mètre. Qui pèse 800 kilos. Il a la brebis. Namuno konaye, yo bandi mbango, oye okangiye. Sokate, il tourne pour t'attaquer, tu le saisis à la gorge. Papa. C'est ça qui a étonné le roi. Il dit, je regarde, toi tu es un enfant, mais les choses que tu es en train de me dire ne correspondent pas à ton âge. Il dit, le lion, quand il arrive, lui, j'attrape le lion. Et quand je l'attrape, ce lion-là, je l'attaque. Un lion de ce côté-là, il est entre 190 kilos et 225 kilos. Alors c'est ce lion-là qui va attaquer pour prendre la gorge. Lion wana zota la yo. Apesi yope okanga. Voyez un peu. L'ours, mes frères, ne va pas t'attaquer comme ça. L'ours te frappe avec la patte seulement de sa main là. Soka betio pa. Enyo se panzani. C'est lui que maintenant il dit, moi quand j'étais dans la brousse, qui pouvait voir ces choses? Personne. Il a fait cette préparation seul. Et maintenant, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, il dit, le Dieu qui m'a délivré de lion et de l'ours me donnera cette affaire. Toi, tu diras quoi? Tu n'as jamais été préparé. Raison pour laquelle nous venons, je déclare, tu as eu ça où? Je déclare, va déclarer. Tu l'as eu où? Le roi vit le matin, mais le sacrifice vit la nuit. On est sacrificateur la nuit. Lorsqu'on est devant le Père, on est en train d'avaler. Jésus, c'est dans la nuit qu'il avalait, et le matin il sortait pour aller régner et déclarer. Vous n'allez pas faire de grandes choses. Frère, qu'on se le dise clairement. Il ne faut pas rêver debout. Otali, mutwazo yemba batubaso kweya. Papa, zwaka lo yembo wana. C'est Alicia. Le lo okosala ki maïs na ba lo yembo wana. Batubako kweya. Claudia ozomi kosa. Frédéric, ozomi kosa. Boko yemba boyembi bosilisi batubazaka. Les choses-là ne se produisent pas en renfrognant les visages. C'est dans la facilité. Dieu est dans la facilité. Pour les avoir, il faut la préparation. Il faut la préparation. Osimba mutocha makambo esalema. Okosimba loboko ekosala yo pasi. Otiki muto akei.
pour voir le résultat, la réussite dans les choses, la préparation est importante. Ah, la préparation. Moïse s'est préparé 40 jours. 40 jours, il a été chez le roi. 40 jours, il est parti chez les Madians. Et plutôt 40 ans plutôt. Et 40 ans encore, il est allé faire entrer Israël dans le désert pour traverser vers la terre promise. 120 ans. De 40, 40, 40. Mes frères, quand vous préparez, vous devez savoir vous humilier. Le temps de la préparation va vous demander le brisement. Parce que quand vous êtes en préparation, personne ne viendra vous acclamer. Personne ne viendra pas vous encourager. Encouragez-vous vous-même. Les gens ne te disent rien, c'est pas grave. Toi, continue. Le jour où les œuvres vont commencer à se faire voir, les gens, c'est là que vous allez voir. Il y a une sœur qui a chanté un cantique. Alobiboy. Ma boko ina betaki. Nanini? Nanzambe. Liboso Nanzambe. Là où il n'y avait pas de gens. Ma boko wana et zongelinga. Vous ne pouvez pas être élevé si vous ne savez pas élever les autres. Et le temps d'élever les autres, c'est le temps qu'on appelle le temps de la préparation. Josué, en ce temps, on l'appelait serviteur de Moïse. Vous ne pouvez pas connaître, vous n'allez pas entrer en expérience de la gestion des choses si vous n'avez pas été d'abord au bas de quelqu'un pour gérer. Si vous n'avez pas bien géré ce qui est à vous, qui vous donne, ce qui est à autrui plutôt, qui vous donnera ce qui est à vous? Parce que ce qui est à autrui est censé être beaucoup respecté. Mais vous êtes en train de dilapider l'argent d'autrui. Mais le jour où on vous donnera le vôtre. Mais il faut bakangayo. Comme le pasteur René nous disait. Bon, papa, beaucoup de sangana boloko parce que mbongo na zui soki botikinga na kosala makambo moko mointe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir faire ces choses. La préparation, très importante. Ne regardez pas le temps que ça peut prendre. Préparez-vous. Mais le jour où vous sortirez, les gens vont se poser la question. David, quand il était dans la brousse, personne, même quand il entrait dans la vallée pour rencontrer Goliath, personne n'a dit. Mais quand il est sorti avec la tête de Goliath, le roi a posé la question: de qui est-il fils? Il y a des choses, mes frères. Travaille, prépare avec une bonne semence. La préparation, personne ne voit. Le péché que tu es en train de garder, personne ne le voit. Mais laisse-moi te dire, le jour où Mboumaïko Bima, Ogolela, des fois, quand les prédications passent, deko tika kindumba, tika boye, tika bana wana, tika basi wana, tika mibali wana, osoyo kate. Okaniske batu bazo monate, batu bazo yebate,
Donc les dieux ne nous révèlent pas. Mokolo esa bako kangayo. Ndoko lela mnoko amboka. Koyoka busonso. C'est le temps de semer la bonne semence. Quatrième des choses, et je termine, savoir travailler avec Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons en tout ça, c'est bien de connaître, d'avoir les pensées, d'avoir, de multiplier, de connaître le domaine où tu as été appelé pour régner, de développer les bonnes pensées et d'avoir le prix à payer et aussi de faire quoi? De gérer bien le temps. Mais ce que tu dois savoir, c'est aussi travailler avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis ça à la fin. Pour que tu ne rates pas ça. Et tout. Mais ne rate pas. Tu peux travailler avec Dieu. Mais si tu n'as pas de bonnes pensées, c'est nul. Je vous ai dit, la réussite, la semence, c'est tout un tout. Travailler avec Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de faire quoi? De ne pas recevoir la grâce. Enfin. La grâce de Dieu, mes frères, vous devrez savoir bien l'utiliser. Il dit, lorsque quelqu'un travaille avec Dieu, c'est une grâce qu'il a trouvée. Parce que chaque fois, Dieu est avec vous. C'est très important. Tout ce que vous voulez faire, vous voulez commencer une affaire, vous voulez faire ceci ou cela, posez d'abord la question à celui qui t'a prédestiné à ce que tu veux avoir. C'est lui qui connaît le chemin. Et Dieu, quand il appelle quelqu'un, vous avez vu, ceux-là qu'il a appelés, il les a prédestinés. C'est-à-dire, Dieu est allé avec toi jusqu'à la fin. Maintenant, il te prend de la fin, il te ramène au début. Alors il t'appelle. C'est que tu as déjà été là avec Dieu. Mais tu ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Tu étais inconscient. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il t'a appelé. L'appel, nous l'entendons. Nous l'écoutons. Ça nous rend conscients. Maintenant, tu vois que Dieu t'appelle. Mais tu dois savoir qu'il n'y a que lui seul qui connaît la fin, l'aboutissement de cette affaire que tu veux faire. La Bible avec Psaume 127, lisez ça dans vos maisons. Le chapitre 1er, le verset 2. Le verset 1er et 2. Vous allez comprendre. Tout ce que nous voulons faire, que Dieu soit. Il n'a pas consulté au préalable Dieu. Ça l'a enseigné. Et Josué a cessé de faire cette erreur-là. Consultez Dieu. Consultez le Saint-Esprit. Ayez le temps de partager avec lui vos moments, vos difficultés, les dures périodes. Parlez avec cet homme. Posez-lui des questions. Comme si vous posez à un homme que vous voyez des questions. Il va vous répondre. C'est un homme, un gentleman. Il est tellement gentil, le Saint-Esprit. Quand vous lui posez des questions, il va vous répondre. Mais seulement nous ne voulons pas lui poser des questions. Des fois, ce que nous lui demandons, il risque de nous dire de ne pas emprunter ce chemin-là. Voilà pourquoi
beaucoup de gens n'aiment pas poser la question. Mais poser la question, c'est important. Un jour, j'ai causé avec une soeur. Elle m'a dit, écoute, j'ai dit, tu aimes cet homme? Elle dit oui. Ok, allez vous marier. Ah, elle dit oui. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise. Et loko yolingi osala yangote. Alors, depuis ton soso là, oyela likambwango. Olingi zouaye kende. Ce qui va t'arriver, c'est seulement Dieu qui connaît. Parce que tu as eu le temps de prier et de préparer. Que Dieu soit loué. Quelqu'un me dit, ah, pasteur, Yosa, Nalobi Mabe, comment vous me regardez comme ça, comme si Nalobi Mabe? Est-ce que c'est bon? Papa Nanga, est-ce que Nalobi bien? Que Dieu vous bénisse. Tout ça, c'est pour éviter. Vous devrez être responsable de votre propre vie. Les gens aiment toujours. Frère, Zamba Lobinin. Yo, Osambe Lagate. Non, mais bien aimé. Chacun ici, il a le Saint-Esprit en lui. Laissez le frère Simon, le frère qui encore? Élie, calme, le frère qui encore? Il y en a beaucoup ici qui ont des révélations. Hein, maman Régine? Laissez, qu'on vous laisse tranquille. Que chacun lui-même commence à chercher Dieu. Chercher Dieu. Plus tu vas chercher Dieu, pendant que nous allons prier, Dieu viendra te répondre. Certifier des choses que toi tu as reçues comme étant une réalité. Tu seras convaincu. Oh, c'est lui qui m'a dit. Hein? Même Zambé Tangwa Monaki. Vous connaissez l'homme? Je peux aller. Il a dit quoi? L'homme Adam lui a dit ceci. Tu sais, c'est toi. Moi j'étais bien. La femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a amené là. En d'autres termes, toi et la femme, vous m'avez amené là. Alors, Zambe na yepe, pona koya na solution. Aye pas moi, a écarté Joseph. Alobi yo nanga toyokana Christa kokota comme ça. Comme l'homme nous a écartés et nous a jeté les problèmes, nous aussi, pour le temps de grandes moissons, t'as écarté. Tu seras enceinte. Le Saint-Esprit va faire ce travail. Joseph, vous en avez mis des Kolowana Kanisa, tu as dit que les Anganzambe na mwasi de tokotsi yo makambo na temps oyo to écrater peyo. Nous devons savoir travailler avec Dieu. Quand quelqu'un travaille avec Dieu, il y a des choses qu'il va faire, des choses extraordinaires. Je vous donne 26, Genèse le chapitre 26, le verset 9. Vous pouvez aller jusqu'au verset 18 et 22. La Bible dit ceci, que Dieu a dit à qui? À Jacob, hein? À Isaac, ne quitte pas ce lieu
ne descend pas en Égypte. Il a entendu. Travailler avec Dieu va vous demander la soumission dans l'obéissance à la parole. Ça va vous demander d'être en amitié, en intimité avec Dieu. La soumission dans l'obéissance, c'est accepter tout ce que Dieu vous dit comme Dieu lui l'a pensé. Et croire que ce que Dieu a dit, c'est ça ce qui est vrai. Et c'est ça qu'il faut faire. Lorsque vous avez utilisé cette manière-là, c'est que vous êtes un homme de foi. Et vous devenez agréable à Dieu. Tout ce que vous allez dire, ça va se réaliser. Parce que vous êtes ensemble avec Dieu. La Bible dit ceci, à la même année, il a semé, il a moissonné au centuple. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec Dieu. Dieu nous demande de travailler avec lui pour connaître le succès, pour connaître la réussite. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, la moisson, la réussite, c'est ma moisson. J'aimerais que toute ma vie, que je moissonne la réussite. Accorde-moi, Seigneur, toute cette possibilité dans tout le lieu où je peux être, partout où je peux me retrouver, que dans mes mains, rien que la moisson de la réussite. Seigneur, accorde-moi dans mon mariage la moisson de la réussite. Accorde-moi dans ma fiancée, mon fiançailles, mes fiançailles. Accorde-moi la moisson de la réussite dans le travail, dans mon ministère, dans mes études. Prie, parle. Tu dois avoir cette réussite dans ta vie. Déclare et demande. Ce que tu demandes, tu l'auras. Ce que tu déclares, tu l'auras. Ce que tu dis, tu l'auras. Ce que tu dis, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Dis-le très bien. Dis-le très bien, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans ma vie, j'aimerais moissonner. J'aimerais moissonner. J'attends. Si vous voulez chanter, chantez. Je vais arrêter. La solide plaît. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Vous devrez avoir cette moisson. Déclarer des choses. Santé là sera une réussite. La moisson de la réussite. Tu vas progresser. Tu auras de l'intelligence. Tu auras une ouverture. Tu es en train de le déclarer. Déclare. Ce que tu dois savoir, ma soeur, mon frère. Le Seigneur, moi, m'a appelé souvent à prophétiser. C'est dans les thèmes. J'annonce ce qui arrive. Si le bien-aimé Simon et Élie, eux vous disent, j'ai vu, j'ai entendu. Mais moi, c'est dans les messages. C'est dans les thèmes. Je parle de l'avenir. Je te dis de ce qui va t'arriver. J'aimerais que tu saisisses ce temps et que tu déclares au nom de Jésus. Merci beaucoup. Molimo Nazambe Akita Wanase Lisu Inangayo
Nzambe akita wanase lisungi nangayo. Gloire à toi, Seigneur. Agis avec bonté, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur. Mobokoli nangai kelasi nangayo nasilisi nanu koyekola te o zala nangana mobokoli nangai kelasi nangayo nasilisi nanu koyekola te o zala nangana molimo 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 Nzambe akita wanase lisungi lisungi molimo 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 mosantu molimo Nzambe akita wanase lisungi molimo 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 Nzambe nafandi nazela kayoe nazela kayoe